Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Yuri Garfinkel. Bonjour Fabrice. Merci d'être avec nous dans Merci une à vous. dose d'humour. On va parler de la peur de vieillir avec vous aujourd'hui. Exactement. Déjà, je tiens à vous dire que je suis très content d'être là avec vous, malgré tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que c'est pas facile, parce que tu as la crise énergétique, les embouteillages, les apparitions de Madonna. C'est quelque chose. Vous avez vu son dernier buzz Ah oui. où elle mime une fellation? Et Ah c'est- non. Non, vous n'avez pas Ah vu non, ça, j'ai pas vu. Ah bah, c'est le dernier buzz qu'elle a fait. Et c'est fou parce qu'elle a 65 ans. Et elle perd pas du tout la main, en fait. Moi, je trouve ça tellement rassurant pour tous les hommes de la Terre. Ça va plus avec Madame. Ne vous inquiétez pas, Madonna est là. Madonna sera toujours là. Même quand nous, on sera morts, elle sera encore là. God save the Queen of the Pop. De plus en plus jeune et de plus en plus tendue. Attention, je me moque pas de son physique. Attention, même si forcé de constater que si elle continue à se faire lifter, elle va se retrouver avec ses yeux au-dessus de ses oreilles, hein, comme un pigeon. Mais soit, parce que on va pas se mentir, c'est vrai que c'est dur de se sentir vieillir. Alors, je vous regarde Fabrice, c'est parce que Oui, vous êtes dans... je me sens visé. Non, vous êtes dans mon axe. C'est une histoire d'axe, c'est tout. Je veux dire, si j'étais face à Charlotte, je regarderais Charlotte. Mais c'est vrai que c'est dur de devenir vieux. T'es à 6h du matin à l'ouverture du Colruyt, tu deviens sourd, tu mets des charentaises. Alors que oui, tu peux très bien arriver à 10h du matin au Colruyt, il sera toujours ouvert. On le sait, on le sait. Tu trouves que Derrick est un bon acteur? Déjà, tu connais Derrick, c'est un petit indice. Hein, Mais si en plus tu as une haleine de bouc, un pull en laine et que ton activité principale, c'est les brocantes, t'es plus proche du défibrillateur que de la soirée mousse, quoi. Hein. Il y a peu de chances de te voir l'été prochain à Tomorrowland, quoi. C'est sûr que... Et le truc dans la vie, c'est qu'à partir du moment où tu as des conséquences d'une situation, par défaut, tu es un petit peu obligé d'accepter la situation en elle-même. Par exemple, la vieillesse, par défaut, tu es un petit peu obligé d'accepter le fait d'être en vie. On est d'accord? Et c'est comme ça pour plein de trucs en 2023. Si tu as des dettes, par défaut, tu es un petit peu obligé d'accepter que tu es dans la merde, hein, on va pas se mentir. En 2023, si tu as une voiture à plus de 75 000 euros, quelque part par défaut, t'es un peu obligé d'accepter que t'es un peu un connard. Je plaisante. Ça sent pas l'argent ici. Hein. Ça c'est pas. D'ailleurs, à propos de ça, d'après une étude de l'University College de Londres, les hommes qui n'ont pas confiance en la taille de leur pénis ont tendance à s'intéresser aux grosses voitures. Vous saviez ça? Sans Fabrice, commentaire. C'est encore moi qu'on regarde. Je Non, viens mais à tu es dans vélo, mon je viens à axe. vélo, je viens à vélo. Moi, je viens essentiellement, je me déplace essentiellement à trottinette. Fabrice, moi, je pensais pas avoir autant confiance en moi que ça. Donc vraiment, je savais pas, tu vois, parce que moi, de base, je suis très complexé par ma taille, ok? Moi, il faut quand même savoir que j'ai arrêté de grandir en 1998. Je sais pas si vous imaginez, j'ai arrêté de grandir en même temps que la séparation des Spice Girls. Moi, à 13 ans, mon corps, il a dit... on y est, on va s'arrêter là, hein. On va aller faire un petit peu de pompe, ça va nous faire du bien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai la même taille qu'un gamin de 6e primaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ma taille, j'ai même pas atteint le niveau secondaire. C'est quand même très bizarre, hein. Et pour vous mettre un petit peu dans la confidence, maintenant qu'on se connaît de mieux en mieux, moi je suis un ancien petit gros. Okay, mais j'étais vraiment très très gros quand j'étais petit, j'étais asthmatique, donc j'ai dû prendre de la cortisone, ça a stoppé ma croissance et j'ai pris beaucoup de poids. Et comme un malheur n'arrive pas à, jamais seul, pour couronner le tout, j'avais les dents complètement de travielle. Mais vraiment, comme l'a dit mon voisin, Monsieur Perret, qui se lève à 6h du matin pour aller au Colruyt. En fait, quand j'étais petit, j'étais avec mon cousin et on jouait au mini-golf. Et je suis derrière lui, et là mon cousin, je sais pas pourquoi, il me fait un swing, mais en plein dans mes dents de lait. Il s'est pris pour Tiger Woods, il m'a déchaussé toutes les dents de la mâchoire supérieure, il m'a fait un strike, j'étais comme ça, je crois qu'il n'y a plus de dents là du coup, et je les ai avalées en plus maintenant. Allez, vous imaginez, on ravale une fierté, d'accord, mais on ravale pas ses dents, c'est quand même incroyable. Du coup, mes vraies dents depuis, elles ont poussé en chasse-neige, quoi. Alors évidemment, heureusement que maintenant, il y a les diététiciens, les appareils dentaires et les semelles compensées, sinon ce serait pas une chronique, mais une consultation chez le psy, et donc c'est moi qui vous remercie. Il est très beau, il s'appelle Yuri Garfinkel. Et en plus d'être beau, il est drôle. Merci Yuri, merci d'avoir été avec nous dans Une dose d'humour. Prochaine date, 24 février. Oui. Nouvel acte, Au Nouvel Acte. la nouvelle scène qui arrivera à Bruxelles, Yes. et le 9 mars au Inner Green. Exactement, Anderlecht. Voilà, et il y a toujours le Yourir, le Exactement. collectif Yourir et le site Yourir Oui, tout pour à vous fait. retrouver. Jeudi, on a une soirée à l'Inner Green aussi avec Freddy Togo Voilà. et d'autres artistes super. Merci beaucoup, c'était Merci à vous. Yuri Garfinkel.